Bonjour, une petite vidéo pour vous parler de pranayama. Je me suis inspirée de mes cours de yoga, du livre de Iyengar, L'arbre du yoga, et du livre d'André Van Lisbeth, Pranayama. Donc je vais vous lire un petit extrait de L'arbre du yoga que j'aime beaucoup. Comme les feuilles ventilent l'arbre et lui procurent de la nourriture pour qu'il pousse bien, le pranayama nourrit et ventile les cellules, les nerfs, les organes, l'intelligence et la conscience de l'organisme humain. Quand nous faisons un asana, nous ne pouvons étirer le corps au maximum que si nous synchronisons le souffle et le mouvement. Prana veut dire énergie et ayama, création, distribution et conservation. Le pranayama est la science du souffle qui conduit à la création, à la distribution et à la conservation de l'énergie vitale. Je vais vous lire un autre petit passage. Le prana et la conscience sont en contact permanent l'un avec l'autre. Ils sont comme des frères jumeaux. Il est dit dans les textes de yoga que tant que le souffle est calme, le prana est calme et donc le mental est calme. Connaissant ce rapport entre le souffle et la conscience, les sages yogis de l'Inde ont recommandé la pratique du pranayama qui est au cœur même du yoga. Et un dernier petit passage. Prana signifie énergie. Ayama, c'est l'emmagasinage et la distribution de cette énergie. Ayama a trois aspects. Extension verticale, extension horizontale et extension circonférentielle. Le pranayama nous apprend à déplacer l'énergie dans ces trois directions jusqu'aux frontières du corps. Le pranayama fait le lien entre l'organisme physiologique de l'homme et son organisme spirituel. Tout comme la chaleur physique est le pivot de notre vie, le pranayama est le pivot du yoga. La Prana Upanishad dit que la conscience et le prana sont frères jumeaux. De même, le Hatha Yoga Pradipika dit que là où se trouve le mental se trouve le souffle, et là où se trouve le souffle se trouve le mental. Si l'on peut maîtriser le souffle, on peut maîtriser le mental, et vice-versa. Il faut donc apprendre à rythmer le souffle par le pranayama. Dans une prochaine vidéo, je vais donc vous montrer un pranayama qu'on appelle Kapalabhati. Il faut savoir que dans la plupart des pranayamas se font en posture assise. Mais pour ça, il faut une posture stable. Donc je conseille de prendre un petit coussin ou bien une brique, un bloc de yoga pour venir surélever les fesses afin que les genoux soient bien pointés vers le sol. Le fait de surélever un petit peu le bassin permet de garder notre lordose naturelle. On a une légère cambrure qui doit se faire au niveau des lombaires. Ensuite, on ouvre bien les épaules, on les descend et on allonge et la peau du ventre et la peau du dos, comme si on était étiré par le sommet du crâne. Voilà. Donc dans une prochaine vidéo, je vous parle de Kapalabhati. À bientôt. Belle journée.